Alors, le nouveau réalisme. Heureusement, vous avez votre carnet d'illustration, vous trouverez vous-même des choses. Qui va me commencer à lire ça? Monsieur Boll, c'est ça? Oui, c'est ça. Le nouveau réalisme. La publication du manifeste du nouveau réalisme le 16 avril 1960 à Milan, dans le critique d'art Pierre Frescani, suivi le 27 octobre de la constitution d'un groupe de ce nom associant les peintres Armand, Heinz, Yves Klein, Martial Reiss, Scoury, Villeglé et Tinguely, ne suffit ni à instaurer une unité dans l'orientation de ces créateurs, ni même vraiment à leur proposer une esthétique commune. Le seul lien qui les réunisse vraiment est peut-être la passionnante aventure du réel perçu en soi, et non à travers le prisme de la transcription conceptuelle et imaginative. Donc, transcrire les choses par la tête, par des concepts et par l'imagination. Encore faut-il reconnaître que l'utilisation du réel intervient chez chacun des membres de ce groupe de manière fort différente. Ce qui semble acquis également, c'est qu'aucun d'eux ne doit rien à l'exemple des artistes pop américains, dont l'activité est au mieux strictement contemporaine et dans bien des cas un peu postérieure à la leur. Vous voyez, le cuculucu des Français, ils ont bien raison. Ça c'est pop, hein? Coca. Alors, les coca. Ah ben voilà, ben vous les connaissez déjà ceux-là, non? Armand, Klein, Tinguely. Oui. Donc, c'est comment initié par les ready-made de Marcel Duchamp entretient cependant un lien plus étroit de la société de consommation. Il installe de façon durable l'art de l'objet. L'objet existe désormais comme genre artistique, au même titre que la peinture et la sculpture. Fondé par le peintre Yves Klein et orchestré par le critique français Pierre Frescani, qui ont publié les différents manifestes, le mouvement se définit comme un recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire. Ainsi, dans leur diversité plastique, les artistes du groupe ont en commun la recherche d'une méthode d'appropriation directe du réel. Une réalité qui, plutôt que d'être représentée, se doit d'être utilisée telle qu'elle, offrant ainsi une grande inventivité dans les techniques d'expression qui laissent une large part à l'utilisation du hasard et hasard et du déchet. Et comme on en tourne toujours autour des choses importantes. Femme pinceau d'Yves Klein, tableau, piège de Scoury, assemblage de Reiss, accumulation d'objets d'Armand et de Deschamps, compression et expansion de César, emballage de Christo, affiche la série de Heinz, Rotella, Villeglier, peinture au pistolet des personnages uniques de Sapin, machine à peindre de Tinguely. Tel est le nouveau réalisme, une façon plus directe de remettre les pieds sur terre, mais à 40 degrés au-dessus du zéro de Dada. Et à ce niveau précis où l'homme, s'il parvient à se réintégrer au réel, l'identifie à sa propre transcendance, qui est émotion, sentiment et finalement poésie encore. Voilà, Armand. Ah ben je crois que j'en aurai d'autres, Armand. Raymond Hein, je vous montre directement 2-3 images. Raymond Hein, ben le portrait, je vous montre, voilà, c'est ça, je comprends ce que j'ai fait. Là, il y a le portrait d'Armand, là, le portrait de Raymond Heinz. Voilà, il avait fait ça, Malangouche, il était tout content de le trouver un peu partout dans la ville. Yves Klein. Et là, je vous ai mis, oui, parce qu'il était question dans le texte d'un certain Claude Parent. Je ne sais plus de qui était question, on verra dans le texte. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est le monsieur qui a travaillé à l'époque sur les structures obliques. Et comme je vous ai donné la fois dernière, postmoderniste, vous avez vu que ça a eu de l'influence, n'est-ce pas, dans l'architecture. Voilà. Il vend ses premières zones de sensibilité picturale et matérielle, c'est-à-dire du vide, au prix de 20 grammes d'or fin. L'acquéreur reçoit un certificat de propriété, conçu et signé par Yves Klein. Klein jette la poudre d'or et l'acquéreur doit détruire son reçu. Et donc, Claude Parent, ce sont ces architectes qui ont travaillé sur les premières structures d'habitation obliques
Matthias Reis, donc ça c'est son portrait. Daniel Spoury, celui qui travaille avec la nourriture. Alors Jacques Villeglé, lui, travaille avec les vieilles affiches. Alors Jean Tinguely, lui, fabrique des images, des machines immenses, complètement dingues, artifs, mouvementées par exemple. Une immense machine qui envoie du sucre dans une tasse de café à X mètres, qui est raté. Et la force motrice de l'histoire est située dans le temps, bien avant la création de l'homme, le secret du mouvement, le dynamisme des émotions, de la liberté et du changement est contenu dans l'œuvre de l'artiste. Voilà. Lui, il fait des machines, mais plus comme, vous savez, les machines. On adorait ça, c'était un nouveau thème, la machine. Le progrès et tout ça dans les années 20-30. Mais lui, non, c'est des machines pour faire de la poésie, c'est tout. Avec le plus célèbre des artistes du nouveau réalisme, Yves Klein. L'intention réaliste, nouvelle ou non, est déjà en grande partie dépassée. Réaliste, il l'est par remploi d'objets ou de moulage, par le traitement de la peinture comme matériau brut, en monochromie, dans le refus du phénomène spectacle qu'est le tableau conventionnel, ordinaire, classique, de Chevalet. Son propos en 1947 avec sa symphonie monotone, c'est d'abord de rendre évidente l'intention de son acte qui domine même sur le produit créé. Voilà. Son acte est plus important que l'objet qu'il a fait. Par exemple, ici, il travaille sur un grand monochrome vert, il date de 1957, avec des lions synthétiques. Ici, c'est la maquette d'un chèque pour une vente, ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec l'or qu'on jetait, et puis on jetait le chèque. Ici, le monochrome bleu, c'est un bleu qu'on appelle le bleu Klein parce qu'il a signé un brevet pour cette couleur-là, bien précise. Voilà, c'est le début des couleurs synthétiques aussi, hein, à le début. Ici, c'est une anthropométrie de l'époque bleue, avec une femme qu'on peint en bleu, et puis qui va se coller sur la toile, qui va laisser c'est son empreinte, si je puis dire. Voilà, ici, il travaille avec des effets de matière. Ici, une espèce de grande éponge bleue, avec du pigment pur et de la résine synthétique sur une éponge avec du plâtre. Ici, de nouveau, une éponge peinte avec des fleurs artificielles. Ici, cette peinture de feu. Il y a quelqu'un qui... C'est Raph. C'est Raphaël. Il a froid. Il y a un patient qu'on sort. C'est beau d'être attendu, c'est des amoureux ou quoi? Bon. Le texte, vous le lirez vous-même alors. Armand Spoury. Armand. Les compressions, vous connaissez. Celle-là, je la trouvais intéressante. Elle se trouve à la frontière. Où est-ce qu'elle est encore? Non, non. Au Liban, je crois. Mandoline découpée, les montres. Ça, il a fait avec tous les montres confisquées. Comment on appelle ça? Les contrefaçons. Mais il a fait avec des vraies montres aussi. Alors, Daniel Spoury, lui, c'est des déchets de nourriture. Il expose. Voilà. Ou les tables, très intéressant, les tables. Ça raconte beaucoup. Une table non débarrassée. Hein? C'est pas la même si vous recevez quelqu'un, si vous ne recevez pas quelqu'un, si vous avez trop fêté la veille, ou que sais-je, vous voyez. Et puis de toute façon, si vous utilisez là un tapis plastique, c'est pas moi, la vaisselle, le type de vaisselle. Daniel Spoury, donc lui, c'est les déchets, les cendriers plats. C'est pas lui qui a fait la tasse et la sous-tasse en fourrure? La tasse et la sous-tasse En fourrure. Ah, je ne sais pas. Peut-être. Alors, arnaquet, tableau d'une astuce d'ordure. Je ne sais plus ce que c'est ça. Pantalon long morceau. Ben oui, vous voyez, ça j'ai mis là aussi. I am a royal artist. C'est un peu toute cette contestation sur qu'est-ce qui est vraiment
Est-ce qu'on est un vrai artiste quand on fait des choses comme ça? L'idée de la chose et la chose. Alors, donc, je vous avais encore aussi parlé de Heinz, Villegler, Rotella, Reiss. Alors, Heinz, c'est lui qui travaille sur des vieilles affiches, comme je vous disais. Vous voyez, il les déchire, il va les... Ou ici, musée du Prado. Du buffet. Non, je ne vous ai pas parlé du buffet. L'Argout, vous avez entendu parler de l'Argout? Oui, ça, je vous ai parlé. C'est un... Comment on disait tout à l'heure? C'est quelqu'un qui donne, qui est anti-musée, tout ce qui contraint la liberté. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Asphyxiante culture et qui critique la société bourgeoise, l'art. Voilà. Raymond Heinz et Jacques de Villegler. Voilà, belle composition à partir de nouveau de papier déchiré. Voilà, ici des affiches lacérées. Il accumule, vous voyez, et une affiche, une autre qui vient dessus, une autre qui vient dessus. Ça aussi, ça raconte. Faiblesse sociopolitique en hommage à Serge Tchakotine, intitulé Le viol des foules par la propagande. Très intéressant. Voilà, on connaît le style des années 50, les déchirures. L'alphabet sociopolitique déjà, j'ai regardé comme il est beau derrière son alphabet. Alors, Mimo Rotella. Voilà. Martial Riss. Lui, il a eu une exposition il n'y a pas longtemps aussi à Paris. Vous voyez, il reprend ici c'est Ingres. Hein. Et c'est un côté un peu pop aussi, de remettre en couleur comme ça. Ou ici. Il faisait partie des nouveaux réalistes avec Yves Klein, tout ça. Donc, de nouvelles approches, perspectives du réel. Ici, il va travailler avec des petits... je sais, néons. Si quelqu'un m'a piqué l'image, c'est encore Internet, ça. La Tinguli, vous avez dit qu'il faisait des machines et tout ça. Regardez ça, la machine ici. L'enfer, un petit début, 1984. Je ne dis pas le boulot, hein, et le bruit, et quand ça se fait en route, quoi. C'est dingue, ça, les trucs. Et Jean Tinguely, il était l'amoureux de Niki de Saint-Phal. Donc il va l'aider à faire... Il y a quelqu'un qui présente Niki de Saint-Phal ici, non? Non? Regardez ça, c'est une autre machine de Tinguely. Avec Spouri et toute la bande, hein. L'œil de cyclope. Regardez l'œil de cyclope ici. Et ça fait vraiment tout un parc comme ça. C'est avant le parc d'attraction. Regardez cette machine ici. Machine de guerre pour rire. Vaisseau pour voyager sur place. Elle est belle, hein? C'est très belle. Voilà, c'est une machine qui ne produit rien. Ça, c'est à Paris. Vous voyez, ça, c'est Beaubourg. Une machine à lui dans le bassin qui est là. Ça, c'est le cyclope, c'est avec l'oreille. Ouais, c'est tout une machine. Alors, voilà. Ça, c'est elle. Donc, on a vu tous ces gens-là. Alors, Gérard Schlosser, je le trouve intéressant, ces peintres. Voilà, bon, ça, c'est une espèce d'hyper-réaliste, comme ça. Avec évidemment des gestes un peu vulgaires, comme mettre sa main dans sa culotte. Ou, vous voyez, ce côté, on va promener, et puis voilà, on fait côté sortie entre amoureux le week-end. On s'arrête à l'époque sous un arbre. Et alors Jean-Pierre Reynaud, qui lui va travailler pendant longtemps avec des carrelages blancs, puis à un moment donné fabriquer des grands pots comme ça en série. Là, par exemple, j'avais montré son installation, on lui avait proposé de choisir une œuvre au choix dans les collections nationales. Il avait choisi, devinez qui? Malevich. Oui.
oui, ça c'est sa folie des carreaux. Puis, à un moment donné, il en a eu marre et il a commencé à tout démolir. C'était aussi une performance. Alors finalement, il a fait détruire sa maison et il y a eu 1000 containers contenant les débris qui ont été exposés. Tony Craig. Spirale de déploiement. Livre de la décharge au musée. La charrue et la rose à 4 capots. Alors Bertrand Lavier. Et c'est fini. Merci à vous.